Bonjour, ici Gilles Dubuc. Nous poursuivons notre émission dont le thème est « Piste de réflexion pour se prendre en main ». Alors, j'ai fait il y a 2 semaines la première causerie en 2 parties qui était l'art de se mouiller, qui était en fait un témoignage du déroulement de ma vie. Cette semaine, nous commençons la 2e causerie qui s'intitule « Les attitudes qui conditionnent les différents visages de la réussite ». Pour ce faire, je me suis inspiré de quelques auteurs. Alors, pour les attitudes, cette première partie dont il sera question cette semaine, alors voici quelques noms d'auteurs comme référence. Alors, le volume « Se sentir bien dans sa peau » du docteur Maxwell Maltz. Ensuite, le livre « Au-delà de l'intelligence humaine » par Élise Pouliot. « Tout ce qu'il y a de mieux » par Raymond Vincent. « Tous les secrets de la personnalité supérieure » par Sylvain Brindamour. Et « Une recette infaillible » par André Sarrazin. Alors, disons que ces auteurs vont me permettre d'appuyer mes prises de position sur les différentes valeurs que je vais développer devant vous. D'abord, une attitude, c'est un état d'esprit. C'est la façon dont je vois les événements, les personnes et les choses. Un état d'esprit, c'est ce qui fait toute la différence entre la réussite et un échec dans la vie. Alors, premièrement, il faut être bien dans sa peau. C'est ça qui influence le plus notre esprit. Nous voulons savoir qui nous sommes. Et on veut ressentir du respect pour ce que nous sommes. Il faut cesser de nous comparer aux autres. C'est des critères trop compétitifs. Il faut se mesurer à soi-même. Alors, nous devons d'abord, en premier lieu, identifier nos propres besoins. Et puis là, on va canaliser nos énergies pour atteindre nos objectifs personnels. Le drame, c'est que nous attendons l'impossible de nous-mêmes. Il est important de bien voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est bien sûr que s'ajuster à des situations nouvelles, ça ne se fait pas sans effort. Et la réalisation de soi, qui sera la 5e causerie, qui servira de conclusion, ça consiste à une vraie libération de soi. Puis devenir libre, c'est de se réaliser de plus en plus et être soi-même. Ça a l'air simple en le disant, mais il faut le faire. Notre destin ne saurait être celui d'un autre. Notre esprit doit viser l'excellence. C'est notre ténacité qui sera la garantie de toutes nos réalisations. C'est notre état d'esprit actuel qui va déterminer nos réussites dans les années à venir. Parfois, on se sent humilié, dévalorisé, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais personne ne l'est. Et comme j'ai dit à quelque part dans mon livre, ce livre qui en passant n'est pas parfait. C'est bien sûr qu'il y a des erreurs dedans, de topographie, typographie. Il y a peut-être des lettres qui manquent, des lettres qui ont été ajoutées. Mais je me suis dit, il vaut mieux faire quelque chose d'imparfaitement que de ne rien faire parfaitement.
Alors disons que l'échec, en tant qu'échec pur et simple, n'existe pas. On va se placer dans la peau des chercheurs. Ces grands savants qui passent toute leur vie à faire des recherches et qui ne trouvent pas nécessairement la réponse qu'ils cherchaient il y a 20 ans. Pensez-vous que ces chercheurs ont passé leur vie à échouer? Pas du tout. Le fait d'expérimenter, c'est déjà une façon de réussir, quels que soient les résultats. Alors, chaque fois que nous tentons une expérience, c'est pour nous un enrichissement, quels que soient les résultats. Et cet échec apparent nous permet de réajuster nos positions, de mieux viser, de ne pas commettre toujours les mêmes erreurs. Et en même temps, d'étudier, de s'étudier, de vérifier ses qualités, ses défauts. En un mot, chercher à se connaître. Cependant, ne nous berçons pas d'illusions. L'excellence, ça croît, ça pousse dans l'audace, la discipline et le courage. Et surtout, la répétition quotidienne d'efforts. C'est une recette infaillible, mais qui n'est pas facile à réaliser. Il n'y a rien qui nous arrive là, qui est impossible que nous surmontions si réellement nous faisons tous les efforts voulus. En résumé, l'excellence, c'est une façon d'être, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre. L'être humain est composé de 3 éléments. Vous avez le corps, l'esprit et l'âme, qui est cette faculté qui relie le corps et l'esprit. Et le secret de notre réussite dans la vie tient au développement de nous-mêmes, de nos facultés, de notre personnalité. Vous savez, lorsqu'on remplit un formulaire pour une demande d'emploi et que face à cette demande, il se présente 20 personnes avec les mêmes qualifications, ce qui va faire la différence pour être accepté ou pas, 95% des cas, c'est votre personnalité. Alors, ça vaut la peine d'y travailler. C'est un gage de succès. Les moyens de réalisation, ils sont en nous et ils n'attendent que d'être utilisés. Quand nous ressentons en nous-mêmes un vide terrible, une solitude écrasante, puis une frustration désespérante, c'est que nous cherchons à l'extérieur de nous un remède miracle à notre misère. Alors que nous possédons à l'intérieur de nous des richesses de valeur infinie, insoupçonnée. Et n'oublions pas que l'imagination, c'est la faculté la plus importante que nous ayons. On dit que le génie est proportionnel à la grandeur, à la limite de ton imagination. On dit souvent à quelqu'un, bon écoute, je vais te donner telle initiative, ta carte blanche, alors vas-y selon les limites
de ton imagination. Ça veut tout dire. Tout prend naissance dans notre esprit. En fait, il s'agit de composer ce qu'on appelle une image mentale. Il est important de vivre en harmonie avec soi-même et la vie. Il faut croire en ce que nous sommes et en ce que nous faisons. Et nous sommes responsables de l'image que nous projetons. Et nous sommes jugés justement selon l'image que nous créons de nous-mêmes. Alors, si nous jouons sur deux tableaux, si par rapport à telle personne, on fait connaître tel aspect de sa personne, avec un ami, on se comporte de telle autre façon, avec son époux, son épouse, on a une autre façon. Comment voulez-vous que toutes ces personnes finissent par nous comprendre si on n'est pas franc avec nous-mêmes? Alors disons que le fait de jouer sur deux tableaux, on se joue un tour à soi-même. En fait, on est le résultat de ce que nous semons, pensons, faisons et donnons à la vie. Ceci n'est pas d'hier. Déjà en l'an 120, aller jusqu'à 180, l'empereur et le philosophe Marc Aurèle disait « La vie d'un être humain est telle que ses pensées la font. » Alors, voyez que je n'invente rien. N'oublions pas que le succès, c'est un état d'esprit, au départ, qui se concrétise avec le temps en posant des actions appropriées, faire un objectif très précis. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont un désir de vaincre, d'obtenir le succès. Alors, le désir de vaincre, c'est ça le talent. C'est notre attitude, notre façon de penser au moment où nous vivons qui fait la différence dans la difficulté que nous avons à traverser. On ne peut pas récolter ce que nous n'avons pas semé. C'est évident. Hein? Si tu as un jardin, puis tu as semé au printemps des carottes, des tomates, des oignons, et tu veux récolter des citrouilles, il ne faudra pas être surpris. Tu n'en as pas semé. À nos qualités, telles que la régularité, la constance, la stabilité, la ténacité, tout ça, là, ça se développe, non pas dans les nuages, mais dans l'action. Alors, il est impossible de se tromper lorsque nous vivons au même rythme que la nature. C'est ainsi que, en vivant en accord avec la nature, nous réaliserons la joie, la sérénité, l'amour, la confiance, l'amitié. Et ce sont tous des atouts extraordinaires pour disposer son esprit à la réussite. C'est très important. Et ça revient à dire, en d'autres termes, être bien dans sa peau. Et à ce moment-là, nous sommes en possession de toutes nos facultés. Alors donc, ces attitudes, cet état d'esprit, c'est là qu'est le point de départ. Alors des fois, on planifie une sortie, on planifie notre travail. La planification, c'est en vue de l'action. Ça, nous sommes d'accord là-dessus.
Mais avant de planifier, il faut avoir pensé. Et c'est là que le travail se fait. C'est là que la réussite se joue. Tout est dans notre état d'esprit. Maintenant, je vais commencer immédiatement la deuxième partie qui parle des différents visages de la réussite, parce que c'est très long. Alors, je vais commencer par vous donner quelques références des auteurs qui m'ont inspiré pour cette deuxième partie. Un premier livre, c'est « Comment tirer le meilleur de soi-même » avec Ernest Dichter. Un autre livre dont le titre est « Je vous défie » par William H. Danforth. Ensuite, il y a « Les relations humaines » d'Elmer Wheeler et « Toujours plus haut » par Robert H. Schuller. Un autre livre qui est « Améliorer la qualité de votre vie » par le même auteur, Schuller. « La force de vivre » par Mathieu Janot. « J'ai le goût de vivre » par Isabelle Delille. « En route vers le succès » de Rosaire d'Erasby. « Une puissance infinie attire des richesses infinies » par le docteur Murphy. « La magie de voir grand » du docteur David J. Schwartz. « Comment transformer ses échecs en triomphe » par Jean-Louis Victor. Et « Comment réussir sa vie » par Alfred Armand Montapert. En passant, tous ces livres sont à la bibliothèque municipale. Alors, j'aborde la deuxième partie qui consiste à voir ensemble les différents visages de la réussite. Le mot réussite n'a pas la même résonance pour tout le monde. Une première facette, c'est de vivre au présent. Faire un bon usage de nos possibilités du présent. Le passé et le futur doivent être ramenés au présent. Je m'explique. Lorsque nous vivons une expérience, nous la classons comme dans le passé au moment où elle est terminée. Notre façon d'agir et de penser, notre façon de procéder, c'est lorsque l'expérience est terminée, nous la classons dans le passé. On met ça comme dans une boîte et on classe ça d'une façon chronologique, en pensant que c'est terminé. Cependant, notre passé, si nous le désirons vraiment, peut nous être constamment présent. J'y reviendrai dans quelques minutes. Notre futur, c'est un objectif, le futur qu'on se fixe. Maintenant, au moment où une personne fixe son objectif, déjà, le futur devient présent. Alors, c'est comme sa motivation, un stimulant. Et en agissant de telle façon aujourd'hui, je suis en voie de réaliser le futur. Ensemble, fort de notre expérience et motivé par notre idéal à atteindre, c'est notre présent qui est actualisé par ces deux réalités qu'on appelle, à tort, le passé et le futur. Dans notre esprit, pour pouvoir passer à l'action, il faut que nous ayons un défi, justement un défi à relever, lequel devient pour nous le futur que nous allons actualiser. Alors, pour réussir, nous avons 4 chances. Je m'explique. D'abord, nous avons un corps. Alors, c'est notre chance physique. Puis,
nous avons un cerveau. C'est notre chance intellectuelle. Puis nous avons un cœur. C'est notre chance sociale. Et une âme. Cette vie spirituelle, cette vie intérieure, alors c'est ça. Ça, c'est notre quatrième chance qui, elle, est plus ou moins reconnue. Alors, si nous nous servons que de notre corps et de notre cerveau, nous partons avec 2 chances sur 4 de réussir, 50%. Si nous y ajoutons notre chance qu'on appelle le cœur, nous pouvons aller jusqu'à 75% de succès. Et puis, si nous prenons la personne intégralement, dans son essence, en y ajoutant cette vie spirituelle, cette vie intérieure, nous aurons accès à ces richesses infinies. À ce moment-là, nous pourrons nous rendre jusqu'à 90-95% de réussite. Tout en travaillant, tout en se travaillant également, nous réussissons, et c'est tout à fait normal, à accumuler des biens durant notre vie. Bon, les biens les plus précieux sont ceux qui, partagés, se multiplient, comme l'amitié, l'amour, la confiance. Et les biens les moins précieux sont ceux qui, partagés, diminuent, comme l'argent et tous les biens matériels. Attention, je ne suis pas contre les biens matériels. Ce n'est pas moi qui ai dit ceci. Ça prend un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu, pour être un être humain équilibré. C'est saint Thomas d'Aquin qui disait ça. Alors disons que nous avons besoin d'un minimum nécessaire pour vivre dignement. C'est ce qui dépasse la partie nécessaire qui fait que parfois, on devient matérialiste. Et c'est là que l'être humain s'égare. Une autre chose qui est importante, c'est d'être naturel, franc, avec nous-mêmes d'abord, puis avec les autres par la suite. Un mot d'encouragement à celui ou à celle qui est pris dans plusieurs problèmes, qui est dans le malheur, qui a beaucoup de difficultés. C'est un peu comme l'aiguillage sur une voie ferrée. Lorsqu'un train doit changer de rail, il y a quelques centimètres entre la catastrophe et la poursuite paisible d'un voyage. Il en est ainsi pour nous les humains. D'ailleurs, j'en parlais dans mon livre, sur une voie ferrée, l'aiguillage est primordial et je faisais un parallèle avec chacune de nos vies. Alors, il est question d'aiguillage pour notre orientation quant au choix de notre vie et quant au choix de notre carrière. Un secret de la réussite, c'est que l'important, ce n'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait. Ce n'est pas un jeu de mots. Alors, ce n'est pas ce que nous avons qui compte, mais c'est ce que nous en faisons. C'est très important. Les jeunes et les moins jeunes se cherchent des modèles. Rappelons-nous que la meilleure façon de prêcher est de donner l'exemple. Et donner l'exemple, souvent, il s'agit d'être soi-même. Et plus souvent qu'autrement, notre silence parle très fort.
Alors, disons que pour cette semaine, je vais arrêter là. Alors, disons que, en résumé, mon esprit conditionne mon action, mon agir. Et si je pars avec une idée qui n'est pas claire, si je pars dans mon esprit, je ne suis pas fixé, alors tout le restant va aller de travers. Alors, il est très important de penser exactement et d'agir de la même façon que notre pensée. Alors, tel nous pensons, tel nous sommes. C'est très important. Alors, la semaine prochaine, nous poursuivrons notre réflexion sur d'autres facettes qu'on appelle des visages de la réussite. Alors, disons que je peux vous donner les sous-titres de ces visages. D'abord, il faut avoir de l'idéal. Alors, nous parlerons de ce thème qui est très important. D'ailleurs, au risque de passer, entre guillemets, de quétaine, les jeunes ont besoin, et les moins jeunes également, d'avoir de l'idéal. C'est très important. Il faut viser haut. Et puis, il faut se dire que l'honnêteté puis la franchise envers soi-même et les autres sont deux ingrédients nécessaires à la réussite. Puis une autre chose qui est très importante que nous verrons la semaine prochaine en détail, c'est l'estime de soi. On ne peut pas arriver à réussir si on n'a pas un grand estime de soi. C'est essentiel. Et il faut se dire également que les échecs en tant que tels n'existent pas. Et puis, ça prend beaucoup de ténacité dans tout projet d'avenir. Il faut avoir le goût de vivre. C'est autant de facettes de la réussite que nous verrons en détail. Et nous verrons également que nous pouvons enlever de notre